Aujourd'hui, nous allons explorer la technique du RAG. Cet acronyme pour Retrieval Augmented Generation nous conduit encore une fois dans le monde fascinant de l'intelligence artificielle générative. Le RAG est en effet une approche innovante qui combine l'envoi de documents à l'analyse des bases de connaissances pour générer du contenu pertinent et souvent de meilleure qualité que tout ce qu'on peut produire avec les meilleurs prompts et même avec la technique du fine-tuning que j'ai personnellement mis de côté assez vite car elle ne répondait absolument pas à un besoin majeur en enseignement, l'alignement pédagogique. Je vais donc commencer par vulgariser ce concept. Imaginons que vous préparez une présentation. Vous voulez pouvoir travailler avec un générateur de contenu capable de répondre à vos questions pour vous assister dans votre travail sur un sujet innovant et donc, par définition, très mal ou pas documenté. De plus, vous savez que votre public ne veut pas tout savoir sur le sujet, ses capacités et surtout ses besoins sont très précis. Il va falloir être concis, clair et impactant pour ne pas vous éparpiller. Dans un premier temps, nous pourrions lui fournir les règles de base et le nourrir avec une énorme quantité de contenu, avec des textes, des vidéos, de l'audio et même des images. Pourquoi faire ça ? Tout simplement parce qu'avec toute la volonté du monde, nous avons tous vu que face à des questions spécifiques, tous les outils peuvent se retrouver désemparés, hallucinés ou répondre de manière trop superficielle. Pourquoi ? Tout simplement parce que les modèles de langage sur lesquels ils sont construits ne permettent pas de savoir quoi prioriser. Parfois, ils ne savent même pas quoi chercher comme information pertinente, tant le domaine d'expertise est subtil ou bourré de biais. C'est là que le RAG entre en jeu. La technique du RAG se compose de deux étapes principales. Tout d'abord, le téléversement d'informations utiles et alignées avec vos besoins et votre sensibilité sur le sujet concerné. Le système cherche et extrait des passages pertinents à partir de la base de données de contenu que vous avez finalement vous-même construite. Vient ensuite la génération du contenu. Le générateur de contenu utilise ces passages pour construire une réponse cohérente, pertinente et surtout le reflet de votre sensibilité et de la profondeur que vous souhaitez donner au contenu généré. Dans la première étape, le modèle RAG utilise une requête comme une question posée par un utilisateur. Elle va alors interroger sa base de données en fonction des documents que nous venons de lui fournir pour l'orienter, définir le spectre et la profondeur de la réponse attendue. Cette base de données bonifiée peut être constituée d'articles, de livres ou de tout autre contenu texte, mais on peut imaginer d'autres médias si le modèle de langage utilisé sait les interpréter. Le modèle utilise en effet des algorithmes de compréhension du langage pour trouver les extraits les plus pertinents qui répondent à la question. Une fois les informations pertinentes identifiées, récupérées et classées, nous passons à la deuxième étape, la génération. Ici, le RAG intègre les extraits sélectionnés et s'appuie sur des techniques de traitement du langage naturel pour rédiger une réponse fluide et précise, comme le ferait un expert humain. Il est même possible de lui demander d'écrire dans le style d'écriture des documents fournis, bien pratique si nous avons besoin d'un contenu généré qui respecte notre manière de nous exprimer. Une horreur pour ceux qui espèrent encore aujourd'hui avoir un jour un détecteur de contenu généré par une IA. Mais revenons à notre affaire. Cette méthode permet donc de combiner les avantages de la récupération d'informations qui fournit des données fiables et spécifiques avec ceux de la génération de texte qui assure la fluidité et la cohérence de la réponse. Le résultat ? Un système d'IA capable de répondre à des questions complexes avec une grande précision et surtout aligné. Je sais, je me répète. Avant de passer à un exemple concret, j'aimerais que l'on retienne que le RAG est une technique à la fois puissante pour l'IA générative, car elle permet de créer des réponses non seulement cohérentes, capables de rejeter les biais, mais également enrichies par une base de connaissances sur mesure et alignée avec nos besoins. Le contenu alors généré couvre ce dont on a besoin, selon à qui on s'adresse et pourquoi. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec un exemple concret d'utilisation de la technique du RAG. Imaginons que nous avons besoin de préparer des présentations pour un cours d'histoire.
Le processus RAG se déclenche en 2 étapes. Notre modèle d'IA interroge tout d'abord les documents que notre professeur lui a fournis pour construire la base de données et identifier des passages clés, les axes à couvrir, le niveau de connaissance et de difficulté que la présentation doit atteindre. Dans un premier temps, le RAG entre en phase de génération. Il analyse les documents envoyés par notre professeur et les intègre dans un nouveau texte pour générer une réponse complète et alignée avec les besoins de l'enseignant. Le résultat est une réponse précise, contextuellement riche, qui non seulement identifie le roi de France en 1620, mais fournit également un aperçu de son règne, car notre professeur a besoin de ce niveau de connaissance pour la suite de son cours. Cela illustre la puissance du RAG. En s'appuyant sur des données authentiques du cours, il élabore une réponse qui semble avoir été rédigée par notre professeur. Un système de génération de texte standard pourrait produire une réponse vague ou inexacte, car il manque le contexte précis fourni par la récupération d'informations. Dans un contexte éducatif, cette capacité à fournir des réponses détaillées et précises fait du RAG un outil précieux pour les étudiants et les enseignants. Il favorise une compréhension plus profonde et engageante de la matière étudiée. Avant de conclure, je reviens sur une de mes anciennes vidéos qui introduisait les possibilités pour l'enseignement et l'évaluation. Sans RAG, je vous déconseille fortement l'utilisation de n'importe lequel des outils d'IA générative pour développer vos évaluations, même formatives. Vos évaluations seraient peut-être intéressantes, mais à coup sûr, pas alignées avec les contenus vus en cours, vos niveaux d'apprentissage et encore moins avec vos objectifs, à moins d'être extrêmement chanceux. Vous avez maintenant une meilleure compréhension du RAG et de son potentiel. Plusieurs outils d'IA génératifs permettent cette technique, mais il faut également prendre en considération plusieurs enjeux de propriété intellectuelle. Si vous travaillez avec des ressources éducatives libres, les REL, ou des documents sous licence Creative Commons, libres de droit, alors pas de souci.